Je ne sais plus comment commencer la vidéo. Salut gang! Top la gang! Ouais. Avant toute chose, bonne année 2024 à tout le monde. C'est bon, c'est bon. Sup la gang, première des choses, bonne année 2024 à tout le monde. On vous souhaite du succès dans vos sports et dans vos vies personnelles. Aujourd'hui, on va parler de 4 parcours de course différents qui vont vous permettre de travailler certaines affaires au niveau de l'agilité, au niveau des sprints, des décélérations, accélérations, pour vous permettre d'être un meilleur athlète sur le terrain. C'est parti! Good. Donc, on est sur la surface de jeu ici présentement, où on pratique à l'intérieur avec nos jeunes. Avant de pouvoir vous parler des différents parcours de course, on va vous présenter le matériel qu'on utilise pour faire les différents parcours de course, puis comment vous pouvez faire ça à la maison vous-même aussi. Dans un premier temps, on a les skills ici, les petites gates. Okay? On a acheté ça sur Amazon, littéralement très simple, qui marche avec un petit faisceau laser. Dans le fond, quand on a les gates qui vont au début puis les gates qui vont à la fin, on peut les placer où on veut dans le gym. Et on a également le petit afficheur ici qui nous permet de voir les temps. Ce qui est vraiment cool avec cette technologie-là, c'est que ça nous permet de rendre ça compétitif. Les jeunes peuvent avoir une façon de mesurer leur vitesse de façon objective et après ça de se comparer entre eux. Fait que ça donne toujours des jeunes qui vont vraiment plus se pousser et atteindre leur objectif à ce moment-là. Fait que ces gates-là, c'est vraiment un très bon investissement qu'on a fait par rapport à ça. On peut les utiliser dans toutes sortes de conditions, même à l'extérieur. Par la suite, on voit d'autres types d'équipements qu'on peut utiliser ici. On peut prendre des haies. Généralement parlant, on a aussi des échelles qu'on peut utiliser qui vont permettre de travailler un peu de l'agilité au niveau de la course. On va pratiquer ici. Des fois, on va contourner des haies. Des fois, on va sauter par-dessus à une jambe, à deux jambes. On va réagir après un saut. Fait que les haies, différentes hauteurs qu'on peut avoir aussi, c'est très pertinent. Évidemment, notre money maker ici, les cônes. On a les cônes orange et cônes jaunes. Souvent, j'utilise des couleurs pour les directions. Souvent, si on veut faire une accélération vers l'avant, on va utiliser les cônes jaunes. Des fois, quand c'est des cônes orange, ça force les jeunes d'aller de reculons. Des fois, on utilise ça à des pas chassés, courses en diagonale, des chassés croisés. Fait que vraiment, les cônes, c'est ce qu'on sert le plus souvent possible. Ça permet aussi de déterminer le trajet qu'on fait avec les jeunes à ce moment-là. Fait que ça, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Et ce que vous allez voir dans les vidéos par la suite qu'on va vous présenter, c'est toutes les cônes qui vont décider si c'est un parcours en rotation, un X, si c'est une ligne droite. Fait que vraiment très utile. La dernière chose qu'on rajoute, qui rajoute vraiment du piquant lorsqu'on fait des courses avec les jeunes, c'est nos cônes ici. Tout simplement, souvent, on va faire un cône, on va faire un trajet, mettons, on va dire, qui est un coin 90 degrés ici. Et souvent, bien évidemment, vu qu'on fait ça un peu dans un esprit de compétition, avec les gates et le temps, on s'assure que les jeunes ne trichent pas. Parce que, veut pas, ça fait un peu partie du sport. Souvent, on va être capable d'être meilleur que les autres, fait qu'on va peut-être tricher un petit peu. Des fois, c'est pas tout le temps volontaire. Dans ce cas-ci, si j'imagine qu'un jeune devrait, à ce moment-là, faire un changement de direction rapide à 90 degrés, puis j'ai l'impression qu'il passe un petit peu par-dessus le cône, ou du moins qu'il met beaucoup d'angle dans son corps, c'est quand même limite. Mais à ce moment-là, on vient juste ajouter le cône sur ce coin-ci, avec les balles. Bien évidemment, le cône est en plastique, la balle est en mousse, fait que même s'il y a contact avec les objets, c'est pas vraiment grave. Puis à ce moment-là, ça les force vraiment à passer en l'entour parce qu'on associe souvent 5 burpees ou la conséquence de votre choix lorsque le jeune fait tomber la balle. C'est bien rare qu'un jeune ramasse au complet le cône et la balle. Souvent, ils vont juste la frôler un petit peu, puis vu qu'elle est en mousse, elle va tomber. Fait qu'à ce moment-là, si le balle tombe, le temps compte pas. Ils peuvent le finir pareil, absolument. Puis, ils peuvent faire une petite conséquence de 5 burpees. Rien de dramatique. Ça rajoute un petit peu de compétition à travers les différentes courses. C'est des choses que vous allez voir dans les différents parcours qu'on va vous montrer à l'instant. On y va. Donc, on est de retour dans le studio. On va faire l'analyse de quelques vidéos qu'on a faites avec nos jeunes. La première vidéo qu'on va voir ici, c'est avec des règles. On fait de l'accélération, de décélération, mais sur commande. Fait qu'on va voir le jeune qui part du sol. Quand je vais dire un premier go, il va accélérer vers l'avant. Quand je dis un deuxième go, il met les freins, il recule. Troisième go, il arrête, il repart. Donc on y va. Go! Lève. Go! Go! Et accélère vers la fin. Une très bonne façon à ce moment-là de ne pas créer de l'anticipation puis vraiment de réagir par rapport à la commande vocale. Donc, deuxième parcours de course qu'on va voir ici, c'est un type de parcours en courbe. Parce qu'on ne veut pas seulement privilégier l'entraînement de course linéaire sur une ligne droite, on va aussi privilégier des entraînements qui vont en courbe. Dans ce cas-ci, encore une fois, notre athlète des règles va démarrer entre les gates. Il va partir quand il va être prêt. Il va faire vraiment une rotation autour des cônes et il va devoir rentrer très vite par la suite pour éviter de rentrer dans le mur, mais aussi c'est quelque chose qui est représentatif du milieu sportif. Donc, on y va. On part là. Il se place en position. Il va partir, tenter de rester le plus proche possible de la courbe, passer à travers la gate, finir. Et voilà. Donc, cette fois-ci, on va voir un parcours de course qui nécessite une portion de reculons. Dans ce cas-ci, c'est notre athlète de 15 ans, Antonin, qui va partir le parcours de reculons.
On va aussi voir l'implémentation des cônes avec les balles dessus, comme on a dit, qu'il ne devra pas toucher. À ce moment-là, il a réussi à ne pas toucher à la balle. Fait qu'il va partir de reculons, pas chasser. Il va faire une rotation sur lui-même, 180 degrés, pour aller vers l'avant par la suite. Donc, on part, course de reculons, pas chasser, contourne, passe au travers la gate, sans toucher aucune des balles. Donc, avant de pouvoir vous montrer la dernière vidéo, c'est important de rappeler le principe que le but de faire des parcours de course comme ceux-là, qui vont développer vraiment l'athlétisation des athlètes, c'est vraiment les rendre athlétiques. C'est le principe qu'on ne veut pas juste construire des bêtes dans la salle d'entraînement qui lèvent beaucoup de charge ou sont très peu mobiles. Il faut que les gars soient capables de réagir au niveau de l'articulation des chevilles, des genoux, des hanches et même du tronc. Donc, des parcours de course comme ça, avec un petit aspect compétitif à la chose, rend vraiment ça intéressant. Pour ce qui est de la dernière vidéo, on a un jeune de notre 17U, Alexis, qui va faire un peu un parcours qui se ressemble aux autres. Il va partir dans une ligne droite, avoir une semi-courbe. Il va avoir vraiment un changement de direction direct. Fait que dans ce cas-ci, c'est pas en 90 degrés, mais c'est vraiment rotationnel sur lui-même. Il va devoir réaccélérer, encore une fois, vers les gates pour finir. Donc à ce moment-là, on a beaucoup de contrôle au niveau des chevilles et du bas du corps. Puis aussi, pas toucher la balle qui est dans le centre. Donc on va le voir partir à l'instant. Il part, première courbe, rotation autour de la balle, réaccélération, finir à travers les gates. Beaucoup de plaisir, beaucoup de compétition. Donc, j'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on a pour vous aujourd'hui. S'il vous plaît, en tant qu'entraîneur auprès de vos jeunes, implémentez des différents parcours de course. Ça va vraiment les aider dans leur développement, réduire les risques de blessures. Puis, ça rend vraiment la chose intéressante plus que juste faire de la course pour de la course. Ça ne devrait pas être une corvée à chaque fois. Donc, sur ça, on vous recommande, parce que je pense qu'on fait du bon contenu, de vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram, notre compte TikTok. On a même un podcast sur Spotify. Donc, suivez-nous là-dessus. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Et d'ici là, on se voit la semaine prochaine.